Edena, l'eau pure de nos montagnes, vous aide à faire de beaux rêves. Frank Boppers, partie 1, 2, 3. À vous, monsieur le Premier ministre. Vous pouvez y aller là, Vous pouvez y aller. Mes chers compatriotes, c'est avec honneur que j'accepte ce poste de Premier ministre. Tout d'abord, j'aimerais saluer mon prédécesseur, qui, bien que fort maladroit dans son allocution, notamment la fameuse phrase « ce n'est pas la rue qui gouverne », eh bien, certes, ce n'est pas la rue qui gouverne, mais le peuple est souverain. Nous sommes dans une démocratie, nous avons le devoir d'écouter ce que pensent et de faire ce que veulent nos concitoyens. Les problèmes n'en demeurent pas moins. Il faudra certes se serrer la ceinture. Arrête. Je m'en fous, j'ai des bretelles. La vôtre. La ceinture qu'il faudra serrer, la vôtre. Mais monsieur le Premier ministre, une question, que pensez-vous faire de la réforme de la retraite à l'heure actuelle engagée et donc pratiquement avalisée par le gouvernement, par l'Assemblée nationale? Pensez-vous que cette réforme ira jusqu'à son terme? Si je suis aujourd'hui Premier ministre, c'est pour remettre les choses à plat, pour travailler en partenariat avec les représentants syndicaux des différentes formations et pour trouver ensemble des solutions. Avez-vous une autre question? Mais je pense à la CGT, donc au secrétaire général, monsieur Thibault, qui disait la semaine dernière justement que le gouvernement ne voulant pas justement renégocier et ne voulant pas aller faire de concessions sur cette réforme des retraites, il semblerait donc que le système serait bloqué totalement, donc les transports, l'administration. Pensez-vous justement à cette période de vacances qui s'approche que la France serait de nouveau, comme je dirais mai 68, un peu paralysée, je dirais, voilà la question. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma grande admiration pour monsieur Thibault, qui est une personne sensée, intelligente, pleine de ressources et qui saura, je pense, trouver des solutions à nos problèmes. Et en ce qui concerne la deuxième partie de votre question, vous savez, mai 68, 2008, peut-être, 2003, non. Les temps ont changé maintenant. Vous avez une France qui n'est plus nombriliste, une France qui doit, coûte que coûte, tenir sa place au niveau mondial. Et bien sûr, le rythme nous est imposé par la mondialisation. Donc, il faut faire avec. Bien. Je reviendrai par exemple à l'allocution du président de la République qui donc... Ce matin,
Donc le président de la République qui disait très justement que votre... je ne connais pas vos relations, monsieur le Premier ministre, avec le président de la République, mais le président de la République disait que il souhaitait pour la France un Premier ministre d'expansion future, je voudrais dire par là, un Premier ministre qui ouvre la France à... Attends, je vous arrête tout de suite. Par Premier ministre d'expansion, est-ce que par hasard vous feriez allusion à mon embonpoint? Non, monsieur le Premier ministre, je pense que votre prédécesseur en avait déjà une certaine marque de facture. Voilà. Je pense que... nous coupons peut-être... Allez, reprenons. Tu remets la cravate. Donc le président de la République disait donc qu'il souhaitait, en ayant fait cette nomination, que le Premier ministre aille de l'avant, mais de l'avant sans aventure, en fait. De l'avant... Un train de sénateur. Je ne suis pas sénateur, je suis Premier ministre. Alors. Non, mais j'entends bien, la réforme du Sénat va être prochainement débattue aussi au sein du gouvernement. Ces vieux cons dehors. C'est votre souhait, Tout à fait. parce que monsieur Poher, excusez-moi, il est mort, monsieur, comment s'appelle, ex-secrétaire d'État au Trésor. Du Sénat, oui. Oui, le président du Sénat disait que, bon, ma foi, le Sénat est une chambre à part. Oui, eh bien, les chambres, les antichambres, ça n'existe plus. C'était l'Ancien Régime, hein. Le bicamérisme, bon, vous savez, nous n'avons pas besoin du Sénat. Bien. Et que pensez-vous du désarroi de monsieur Debré qui s'est retrouvé donc du perchoir de l'Assemblée Je l'emmerde, Debré, je l'emmerde. D'ailleurs, je serai bientôt président à vie. Et je vous emmerde tous. Et nous chantons la Marseillaise, monsieur le Premier ministre. La Française, la Française. C'est un nouveau mot, monsieur le Premier ministre. Nous allons donc rebaptiser notre chant national. Voilà, tout à fait. Voilà. Prendrez-vous monsieur Le Pen dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre? Non. Pour quelle raison? Pas ce vieux chemin. Pour quelle raison? Pourtant ces réformes, ces paroles Je pense à un ami de toujours, un ami de 30 ans. Je ne nomme pas Monsieur Balamou, mais Monsieur Tchernobrovskin. Ah, mais attendez, avec un nom pareil, et quel poste lui réservez-vous, par exemple, dans votre gouvernement? Le ministère des Affaires étrangères. De très bonnes relations avec Monsieur Poutine. Oui, que vous connaissez d'ailleurs, puisque... Que je connais puisque je l'ai rencontré à Saint-Pétersbourg l'année dernière. Et oui, nous avons vu un reportage justement sur votre séjour à Saint-Pétersbourg dans un restaurant russe où vous étiez donc typiquement... Oui, voilà, j'adore les coutumes russes. Voilà. C'est un peuple, c'est un grand peuple. Mais par coutume, vous pensez être, comme l'on vous a montré allongé sur la moquette, ivre-mort, vous pensez que c'est la coutume des Russes d'être... Écoutez, monsieur, je tiens à vous dire que nous avons ici formé un gouvernement de progrès. Nous sommes pour la dépénalisation du cannabis. Oui, mais bien entendu, mais les pays européens vont faire de même. Donc en fait, la France n'est pas une... comment s'appelle, en avance sur ce thème. Elle est plutôt un petit peu... arriéré, je dirais, dans le sens où, prenons la Hollande, qui, le Premier ministre, fume du cannabis dans le Conseil des ministres, par exemple, l'on voit certains ministres attablés, enfin, en train de sommeiller, mais parce que, bon, c'est peut-être les écumes de cette drogue douce, que l'on dirait, qui font que... Ce n'est un secret pour personne, vous savez très bien que tous les gouvernements, depuis bien avant même 68, marchent à la cocaïne. Vous savez. Oui, mais oui, D'ailleurs, vous-même, pour ne là, donnez-moi cette paille que je me fasse mon rêve. Tout de suite, on se sent pour affronter les difficultés qui nous assaillent de partout. Sans arrêt, on nous demande, monsieur le Premier ministre, pourriez-vous intervenir pour mon fils, ce petit branleur qui ne fout rien? Enfin bon, vous
savez ce que c'est. Hein. Bon. Monsieur le Premier ministre, nous allons être interrompus par une page de pub et nous reprenons notre entretien dans quelques instants, si vous voulez bien. Préparez la suite de l'émission. Edena, table et biberon, eau de source, Edena, depuis 72. Pluie dorée, plus de chips pour bébé. Pluie dorée, plus de chips pour les gonflés. Pluie dorée, plus de chips pour les retraités. Il y a comme docteur! C'est vous? Docteur! Après cette page de publicité, nous revenons donc au Palais de Matignon, où nous poursuivons notre entretien avec le Premier ministre fraîchement nommé, M. Frank Boppers. Monsieur le Premier ministre, voici donc nous recommençons notre entretien donc ce coup-ci sur la terrasse du Palais de Matignon. Vous êtes donc le nouveau Premier ministre Frank Boppers, fraîchement nommé. Comment trouvez-vous votre Palais de Matignon, laissé par votre prédécesseur? Comment trouvez-vous l'environnement, le palais en lui-même, son histoire, ses domestiques par exemple? Comment vous sentez-vous en fait, monsieur le Premier ministre? C'est une question plutôt personnelle, je dirais, non politique, mais plutôt humaine. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Le Premier ministre se doit de partager son quotidien avec ses concitoyens. Eh bien, je dois dire que le palais est doté de certaines commodités, que la République sait faire les choses en grand pour des personnes qui, comme moi, ont consacré leur vie au bonheur de notre peuple bien-aimé. Bien, monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous interroger sur une question personnelle. Par exemple, comment trouvez-vous le jardin qui se trouve juste, par exemple, derrière... C'est un lieu avant tout... S'il vous plaît, revenez. Merci. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'avant tout, c'est un lieu de réflexion et de travail mis à la disposition de la France, ce grand pays que je sers quotidiennement. Mais enfin, vous avez quand même entamé des travaux dès le premier jour de votre nomination. Vous avez fait en venir, je pense, une entreprise, pour ne pas la citer, Bouygues, qui est fort renommée, puisque Martin est donc un de vos, comment s'appelle, confrères. Et oui, vous avez... C'est un soutien particulièrement important. Dans votre installation, dirons-nous. Oui, tout à fait. Mais quand je dis, par exemple, que vous avez immédiatement à peine... Vous savez, mon souci premier est avant tout que les Français n'aient pas à supporter la charge d'un gouvernement, des frais de représentation qui sont nécessaires dans la diplomatie moderne et internationale. Et pour moi, ce style de partenariat avec des grandes entreprises qui bénévolement et spontanément vont participer à la rénovation d'une demeure centenaire, justement, symbole monsieur le Premier ministre, de la République. Ne trouvez-vous pas plutôt que vos travaux qui ont été immédiats, je dirais à peine l'heure de votre installation, monsieur, les bulldozers permettez-moi de vous couper, la grandeur de la France n'attend pas, monsieur. Je réitère ma question, monsieur le Premier ministre, c'est important pour nos téléspectateurs. Je voudrais dire que sur ce palais qui est plusieurs fois centenaire quand même, vous avez entamé des travaux qui ne sont pas vraiment dans le patrimoine, je dirais, historique, à savoir vous avez creusé des hublots dans le mur du palais de Matignon, pour que l'on voie les palmiers que vous avez dans votre terrasse, sur votre terrasse, dans le jardin. Ne trouvez pas un peu exagéré d'avoir ce genre de végétation un petit peu, je dirais, exotique, oui, en plein Paris? Vous rappelez, monsieur le journaliste,
que la France ne saurait se contenter d'un cadre hexagonal. La France, c'est la France, les dom-toms, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Pensez à Napoléon qui céda pour une bouchée de pain la Louisiane au gouvernement américain, qui a fait la grandeur des États-Unis. La France a fait la grandeur des États-Unis, monsieur le journaliste. Donc vous avez répondu à la question sur l'aménagement, sur vos travaux réalisés fraîchement, je dirais. D'ailleurs, je pense que la peinture n'est pas encore sèche. Ne vous tâchez pas, monsieur le Premier ministre, ce serait vraiment contraire à votre fonction, n'est-ce pas? Vous parliez des États-Unis, je vois que vous arborez magnifiquement un t-shirt de New York, donc vous êtes pro-américain en fait. Vous êtes peut-être un petit peu à l'inverse de la politique de M. Raffarin, qui lui donc prenait une politique d'abstention par rapport à l'ONU, par rapport à l'Irak. Vous avalisez par exemple cette intervention qui s'est fraîchement aussi déroulée et qui n'est pas vraiment légale dans le sens de terme de l'ONU, enfin de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Villepin. Je voudrais répondre à ceci que, comme les paroles reflètent la pensée, eh bien nous dirons que l'âme est le reflet de l'esprit. Et l'esprit nouveau qui souffle sur la République m'oblige à vous répondre que nous ne devons pas regarder vers les querelles du passé, mais tendre vers tout ce qui peut nous rapprocher à l'avenir. Donc pour moi, cette affaire est une affaire du passé qui n'a pas lieu à question dans cette interview. Non, mais nous allons peut-être prendre une tournure un peu plus privative dans nos relations journalistiques. Voulez-vous nous chanter la chanson New York, New York, par exemple? Je suis désolé, il faut absolument, pour chanter New York, New York, que la pluie résonne sur les vitres du palais présidentiel. Justement, monsieur le Premier ministre, vous venez de parler de la pluie, je pense que c'est un miracle. La voici, elle est là, elle est présente. Je pense qu'à l'Élysée, c'est de même. Vous voilà, comment dire, dans vos vœux les plus futuristes. Votre réalisation de vouloir être président, peut-être dans le futur proche, est présente dans votre esprit. Écoutez, d'après effectivement les récents sondages, en ce qui concerne peut-être ma candidature aux prochaines élections présidentielles, effectivement, si c'est le vœu des Français, je suis prêt à assumer cette lourde tâche de président de la France. En ce qui concerne la pluie, vous savez, ce n'est pas un miracle, c'est simplement le fruit d'un travail acharné d'une équipe présidentielle. Oui, mais vos mots ont été suivis immédiatement des faits. C'est un peu comme une prédiction. Enfin, vous avez la chance pour vous, je dirais. La chance des vainqueurs, la chance des conquistadors. Je pourrais parler... Monsieur le Président, excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, vous avez une chance phénoménale dans votre parcours, dans votre histoire, dans ce que vous êtes vous-même en tant que personnage. Vous êtes un personnage, comme vous dites, nécessaire à la France, à son redressement, à sa politique future. Vous êtes donc peut-être un futur Napoléon, peut-être quelqu'un de nécessaire, je dirais. Napoléon... Non, vous savez, je ne suis qu'un simple Premier ministre qui n'a qu'une seule ambition, être au service de la France. Yeah! Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, j'ai filmé cette piscine que vous avez fait construire immédiatement après votre nomination. En plein Paris. Sur l'interview, je vous prie. En plein Paris, je pense que c'est quelque chose.
c'est quelque chose, je pense, de J'attends vos questions. scandaleux par rapport à la situation des Français. Excusez-moi, votre terme, j'ai pas... Je pense que par rapport à votre installation immédiate au palais de Matignon a été, comment dire, somptueux. Cette piscine qui est là, qui est présente en plein Paris, fait un peu tache dans le paysage français social, je veux dire, en ce moment où les retraites, où les... Comme je vous l'ai expliqué, la France est un grand pays. La France doit montrer sa grandeur au reste du monde. Hop, 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 hop. Bien, nous allons terminer par une deuxième page de pub sur l'entretien du Premier ministre Frank Boppers. Edena, source Edena, l'eau pure de nos montagnes, depuis 72. Monsieur le Premier ministre, nous reprenons notre entretien après cette page de pub. Non, c'est pas le Premier ministre, c'est le Premier Consul. Et je ne sais pas quoi vous dire. Monsieur le Premier Consul, comment, après une page de pub, vous arrivez si vite à une telle promotion, je voudrais dire, une telle fonction? Ne nions pas les faits. Je suis maintenant le premier consul du monde. À ce titre, je vais permettre à l'humanité d'exprimer toute sa puissance et toute sa richesse. Écoutez, je ne sais plus quoi dire, monsieur. Il a dit Victorien, alors. Je ne sais pas. J'avais avec vous un interview très sympathique, je dirais, entre le Premier ministre de la France et je me retrouve... Vous vous retrouvez journaliste officiel du Premier Consul. Bien entendu, mais la situation change très vite, le monde change très vite. Tâche vous honore. Mais je suis quand même abasourdi par votre fonction immédiate. Oui, je comprends qu'une personne de votre petitesse, une personne issue de faible qualification mon cul, comme la petitesse. vôtre, Pauvre con. écoutez, je pense que peut-être vous devriez surveiller votre langage. Non, j'ai rien dit, monsieur le Premier Consul. Je disais simplement que votre haute fonction permanente et votre fonction présente est... Comment dire? Poursuivez. Je pense qu'elle est instantanée, elle est irréelle. Mettez fin à cet entretien.